Famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ici, Emmanuel de 6 Empire. Donc, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'Andromeda. Vous devez comprendre une chose. Andromeda, c'est quoi? Andromeda, c'est une nouvelle mise à jour qui a été effectuée par Meta. Avant, on avait notre méthode à nous pour lancer des publicités et gagner des revenus. Mais maintenant, ça a changé. C'est l'IA qui prend le dessus. C'est l'IA qui prend les décisions. Et plusieurs personnes ne l'ont pas compris et se sont fait avoir par ce tsunami-là qui les a ramassés en prenant aussi leur fonds. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais vous devez comprendre quelque chose. Vous devez appliquer ces principes-là ou Andromeda en finira avec vous. Avant toute chose, depuis cette mise à jour-là, moi et mon équipe chez Sympa, nous avons observé vraiment que Andromeda avait un impact important sur les différentes campagnes qu'on lançait, que ce soit pour nous que pour nos clients. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas la nouvelle méthode dans les débuts. Le fait de dupliquer les différentes publicités et tout, on va aborder ça plus loin. Et après, lorsqu'on a compris, on a vu que c'était vraiment utile. Ça permettait vraiment de savoir quel type de format impactait par rapport à tel type. Donc là, ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez apprendre à vous adapter rapidement. Ou vous risquez de perdre des semaines ou assez de temps. Vous allez perdre aussi de l'argent. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous aurez à savoir pour éviter les pièges dans lesquels moi-même je suis tombé et d'autres personnes continuent de tomber. Ici, comment fonctionne Andromeda? Vous devez comprendre déjà que Andromeda, comme je l'ai dit plus haut, c'est un nouveau moteur de recherche mis en place par Facebook. Facebook, c'est une grosse IA, pour tous ceux qui ne savent pas. Facebook est fait d'algorithmes qu'on appelle algorithmes de machine learning et de deep learning. Le machine learning, c'est ce qu'on appelle en data science l'apprentissage automatique. Et le deep learning, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Donc, lorsque vous postez vos vidéos, vous postez des affiches, lorsque vous postez même des tests, l'algorithme qui est capable de détecter c'est quel type d'émotion vous mettez en avant. L'algorithme est capable de détecter aussi qu'est-ce que vous voulez dire à travers votre vidéo, qu'est-ce que vous avez dit dans les 3 premières secondes et tout. Donc ça, c'est très important. Avant, lorsqu'on lançait des campagnes publicitaires avant l'apparition d'Andromeda, c'est-à-dire que l'algorithme apprenait de façon isolée. Il prenait chaque campagne, il apprenait de son côté. Mais depuis l'avènement d'Andromeda, il prend en compte tout le compte en entier. Est-ce que vous voyez? Et là, il a une vision globale et unifiée. Donc, vous allez voir devant que c'est à lui maintenant de choisir quel type de campagne ou de publicité paye par rapport à l'autre. Or, avant, on utilisait beaucoup les intérêts, les centres d'intérêt, les ciblages et tout plein de choses. Voilà. Donc là, la nouvelle philosophie que vous devez comprendre, vous devez comprendre que Meta comprend tout. Je l'ai dit plus haut, l'algorithme est capable de reconnaître tout et il connaît même c'est-à-dire il connaît même le parcours client par rapport à nous. Pourquoi? Parce que Meta a énormément de données. Vous devez comprendre que, on le dit toujours en data science, qui détient les données détient le monde. Donc, Meta a énormément de données. Et plus tu as de données, plus tu es en mesure de toucher des personnes plus susceptibles d'acheter tes produits. Ensuite, Meta teste l'analyse et choisit automatiquement les meilleures combinaisons de pubs, les utilisateurs à chaque instant. Donc, ici, c'est à Meta de choisir. C'est plus à vous. Vous, tout ce que vous devez faire, votre rôle ici, c'est que vous ne pilotez plus. Vous devez nourrir l'algorithme avec du contenu, avec des affiches, des vidéos différentes pour que Meta puisse cibler les personnes les plus susceptibles d'acheter vos différents produits. La devise Andromeda, c'est quoi? C'est moins de complexité, plus de signaux. Cette Andromeda est venue, elle a fait beaucoup de mal à plusieurs personnes, mais reconnaissons aussi que Andromeda va venir faciliter le ciblage. Parce que avant, il faut être un expert en ciblage. Mais maintenant, il faut juste comprendre comment Andromeda fonctionne. Là, je vais vous donner 6 erreurs fatales que vous devez éviter absolument pour ne pas tomber dans le piège d'Andromeda et perdre de l'argent. Vous devez déjà dupliquer les publicités gagnantes. Excusez, évitez de dupliquer les publicités gagnantes. Ça, c'est très, très important. Pour ceux qui vont dire, oh, mais comme cette publicité a marché, je vais la dupliquer encore et encore et laisser la publicité tourner. C'est très, très dangereux. Comme on le dit, Meta reconnaît tout. Il voit tout. Meta vous demande ici de diversifier, de mettre plusieurs types de contenus, des vidéos différentes, des tests différents. Donc, si vous faites ça, déjà, ça va vous pénaliser. Testez des micro-variantes. Changez un mot dans un hook
ou un fond statique. Donc, lorsque vous allez faire vos différentes vidéos, si par exemple, sur la première vidéo, tu dis, aujourd'hui, je t'apprends comment gagner de l'argent. Dans la vidéo, la deuxième vidéo que tu vas faire pour pouvoir mettre dans ta publicité, tu vas dire 10 astuces peut-être pour faire 500 000. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Et quand vous commencez comme cela, aussi parlez de votre cible. 10 astuces pour aider tant à faire tant. Là, ça permet à l'algorithme déjà de vous répertorier et de vous catégoriser. Parce que même quand vous parlez, il transcrit ça en texte et il est en mesure de savoir ce que vous dites et à qui vous vous adressez. Donc là, comme je l'ai dit plus tôt, vous n'avez plus besoin d'utiliser les audiences, les centres d'intérêt, les acheteurs actifs en un point fini. S'il vous plaît, vous devez arrêter ça. Merci. Ensuite, on a la structure et la complexité. Là, ici, plus besoin de créer des milliers, des milliards de campagnes avec beaucoup d'assets dedans. Jusqu'à vous-même, vous êtes perdu, vous ne savez plus c'est quelle campagne qui paye. Tout ça, c'est fini. Vous avez besoin d'une campagne, d'un ensemble de publicités et de dupliquer plusieurs publicités. Le reste, c'est Meta ou Andromeda même, je dirais, qui s'en charge. Donc là, j'ai déjà parlé des tests de micro-variantes. Négligez les 3 premières secondes. Ça aussi, j'ai parlé de ça. C'est très important. Ne négligez pas les 3 premières secondes. Très utile. Croyez que l'algorithme fait tout. L'algorithme dépend des signaux que vous lui donnez. L'algorithme ne fait pas tout. Tout est dans votre main. Tout va dépendre des créatives, des affiches, des carousels que vous allez donner à l'algorithme. Si c'est poignant, c'est bon, ça donne envie, l'algorithme se fera un plaisir de mettre ça en avant et de vous attirer un maximum de personnes. Mais si c'est bizarre, vous-même vous voyez. Donc, soignez votre image, travaillez sur votre image, travaillez sur vos brandings. C'est très, très important. Ensuite, les ruptures de landing page. Donc, vous devez comprendre une chose. La page que vous allez créer, les différentes pages de vente que vous allez faire, doivent avoir un but précis. Évitez de créer les pages de vente qui vendent en mettant à locaux et puis qui vendent poissons, qui vendent ci, qui vendent ça. Non. Faites une page précise. Si c'est pour les inscriptions, ok. Si c'est pour les ventes de chaussures, ok. Si c'est pour les ventes d'habits, ok. Arrêtez de vous disperser. L'algorithme n'aime pas la confusion. Vous devez comprendre que Facebook fonctionne comme de la classification. Il fonctionne grâce à un algorithme de classification. Donc, il nous classifie en fonction de ce que vous faites. On vous met dans une catégorie, on dit, bon, toi, tu es dans le groupe des moutons, ou bien toi, tu es dans le groupe des poulets. Donc, évitez de partir prendre un poulet pour venir mettre dans votre groupe de moutons. Ça ne se fait pas. Comment vous devez survivre au tsunami? Vous voyez la bouée qui est là. C'est cette bouée-là qui va vous aider à vous en sortir. Je vous le dis encore. Donc, vous devez comprendre une chose. On va revenir sur la structure des campagnes. Donc, les campagnes test. Vous allez faire des campagnes que vous allez utiliser pour tester, oui, vos différents créatifs, pour savoir qu'est-ce qui marche, ce qui ne marche pas et tout. Une fois que vous avez trouvé ça, l'algorithme va se concentrer dessus. Vous éliminez les autres campagnes et vous laissez ces campagnes-là en action, comme je l'ai dit. Les campagnes de scale. Donc, les campagnes de scale sont des campagnes de performance qui exploitent au maximum les créatifs validés. Donc, un seul asset pour garder la simplicité, comme je l'ai dit. Donc, dans le asset, quand on parle d'asset en question, c'est la campagne ou l'ensemble de publicités, voilà. C'est à l'intérieur, les publicités s'y trouvent. Donc, ces campagnes vont permettre de scaler, c'est-à-dire même si vous dormez, vous marchez, vous mangez, vous dansez, l'argent continue de rentrer et ces campagnes génèrent de l'argent. Il y a les campagnes de retargeting. Donc, les campagnes de retargeting se basent sur les anciennes performances que vous avez pu réaliser. Donc, vous allez utiliser les anciennes données pour pouvoir toucher de nouvelles personnes. Donc, tout ça, c'est l'algorithme la plupart du temps qui s'en charge. Mais vous allez devoir utiliser les audiences similaires et d'autres types d'audiences qui vont intervenir aussi. Votre portefeuille créatif, c'est très très important. Votre portefeuille créatif. Meta valorise désormais la variété des formats. Pour ceux qui n'aimaient pas se mettre devant caméra là, ça va chauffer sur vous ici là. L'algorithme pioche dans votre portefeuille pour matcher chaque utilisateur avec le bon format au bon moment. C'est très très important. Donc, les stories du fondateur, vous devez parler de votre marque, créer des connexions émotionnelles authentiques. Sur les réseaux, les gens sont beaucoup émotifs. Donc, vous devez jouer sur les émotions. Les contenus éducatifs, très important. Apporter de la valeur. Plus vous allez apporter de la valeur, plus vous allez vous en sortir. Dans le livre Personal MBA, on dit les entreprises qui n'apportent pas de valeur sont considérées comme les ONG. Donc, si tu n'apportes pas de valeur aux gens, tu fais partie de ce bruit-là. Du coup, tu dois forcément apporter de la valeur. Quand on parle de bon ici, on parle de l'eau. C'est un petit mot ivoirien. On parle de contenu UGC. Très
UGC, très important, voilà, pour mettre en avant l'authenticité. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, allez-y chercher. Vous allez voir c'est quoi, afin de mieux approfondir vous-même vos connaissances. Donc, les témoignages clients. Les témoignages clients, pôle social, montrent aux gens que vraiment ce que vous faites, ça marche. Oui, ça marche. Facebook est capable de voir tout ça. C'est vous qui pensez que vous vous cachez. Sinon, tout est là-bas, chez Meta. Donc, le contenu humoristique. Arrêtez d'être toujours concentré. Apprenez à déstresser. Apprenez à créer du contenu, comme on le dit, de padding. Pour aider aussi les personnes à assimiler vraiment. Parce que c'est pas tout le monde qui vient sur Facebook pour vouloir peut-être acheter. Non, la plupart des gens viennent pour se distraire. Donc, si vous pouvez mettre dans la distraction, tout en leur vendant ce que vous voulez, vous voyez que ça va vraiment vous aider à aller très vite. Donc là, les comparatifs, oui, faites de comparaisons avec vos concurrents. Là-bas, là, on est là. Tu es là pour avoir client. S'il faut lancer pic, c'est ça. Mais il faut savoir comment lancer tes pics pour éviter aussi d'avoir des ennuis. Voilà. Donc ici, la règle d'or des créatifs. Variante maximum par concept. 2. Ne multipliez pas uniquement les versions d'un concept. Je vous demande pardon. Quand vous doublez ou vous multipliez, assurez-vous de mettre des carousels, des vidéos et d'autres choses qui passent. Concept différé minimum. Diversifiez vos portefeuilles pour nourrir efficacement l'algorithme. Si vous voulez la dupliquer 10 fois, mettez 10 différents contenus avec un bon budget, c'est vraiment bon. Là, c'est comme si c'est un bébé, vous êtes en train de nourrir. Plus vous allez nourrir ce bébé-là avec du bon contenu, de la bonne nourriture, plus ce bébé va grandir en pleine forme et sera vraiment prêt à, je peux dire, à affronter la vie. Ici, à aller vous chercher des clients. Donc, vous nourrissez l'algorithme. L'algorithme se nourrit de quoi? De données de votre cible. Tout ça, c'est un apprentissage. Donc, si dans les premiers temps, votre campagne ne génère pas de l'argent, arrêtez de pleurer. C'est normal. Continuez. Respectez les règles et vous verrez. Donc, les trois principes qui vont vous permettre de suivre ce que vous devez retenir de toute cette vidéo-là. Meta apprend à partir du portefeuille global et créatif. Plus campagne par campagne, c'est très important. Si vous pouvez ayez un seul portefeuille, un business manager, je dirais même, pour vos différentes campagnes. C'est-à-dire, ça, c'est que à vous. Vous n'utilisez pas ça pour faire des campagnes de d'autres structures. Non. C'est utile seulement pour vous et pour votre produit. Là, l'algorithme sait que, ah, ce portefeuille-là, ici, là, on parle seulement peut-être des entreprises dans le domaine de la beauté, ce genre de choses. Donc, vous devez faire très, très attention à cela. Ensuite, duplication, micro-iténération et structure complexe sont absolument évitées. Il dit. Vous voyez comment c'est lourd le mot là, non? Évitez des trucs complexes. Soyez le plus naturel possible. Vous dupliquez, vous modifiez le test, vous modifiez l'image, vous faites ça différemment et c'est bon. Meta valorise la diversification des créatifs pour nourrir correctement l'algorithme. Vous voyez que tout se résume même. Donc tout ce que vous avez à faire, utilisez un portefeuille, parlez de votre cible seulement, dupliquer, modifier, utiliser plusieurs types de contenus, des contenus vraiment attirants comme des vidéos et autres. Travaillez beaucoup votre hook et postez. Laissez l'algorithme faire ce qu'il a à faire. Voilà. Adaptez-vous maintenant. Vous allez vous effondrer. Ça, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Soit vous vous adaptez, vous suivez les règles d'Andromeda, soit Andromeda, on finit avec vous. Donc, c'est ce qu'elle avait à dire dans cette vidéo. Et pour tous ceux qui ont un salon de coiffure, un institut de beauté, qui cherchent vraiment comment attirer le maximum de clients, comment se faire plus d'argent, je vous laisse le lien de la formation Client Flow. Client Flow, c'est le système qui vous permettra non seulement d'attirer, de convertir, mais de fidéliser vos clients grâce à des méthodes simples. Oui, des méthodes simples. Des méthodes que vous allez juste prendre, copier, plaquer et appliquer. Si Client Flow ne marche pas pour vous, on vous rembourse 100% du montant que vous allez investir dans votre formation. Donc, au sortir de cela, tu sais ce qu'il te reste à faire ou bien rendez-vous dans une prochaine vidéo.